Tout est relation. Les défis, les enjeux, les difficultés qu'on rencontre comme être humain, ça part toujours de situations relationnelles. En tout cas, presque toujours. Je m'appelle Caroline Dubois, je suis TRA, thérapeute en relation d'aide. Je suis aussi animatrice, narratrice et créatrice. Ici, on parle de communication. On parle d'émotions, des liens qui nous unissent et qui parfois nous compliquent la vie aussi. On aborde des sujets qui vont nous amener vers des relations plus saines, plus satisfaisantes. Que tu sois en quête de réponses ou simplement curieux d'explorer tes relations, ce balado-là est pour toi. Installe-toi confortablement et plonge avec moi dans l'univers fascinant des relations humaines. Bienvenue dans Tout est relation. On va jaser aujourd'hui de communication. Je suis beaucoup mon intuition pour les sujets de ces capsules-là, puis les sujets de mes contenus vidéo aussi sur mes réseaux sociaux. Et ces temps-ci, mon intuition me dit de parler plus de communication. C'est un sujet auquel je réfléchis beaucoup dernièrement et c'est un sujet qui me passionne. Ça fait partie, je dirais, de mes bases, de mes fondations. Toute ma vie professionnelle tourne autour de la communication depuis toujours, même sans que je m'en rende vraiment compte. Comme animatrice et narratrice, évidemment, ça c'était plutôt évident, mais aussi comme artiste, comme créatrice et comme thérapeute et comme coach. Je m'intéresse à comment on communique publiquement, donc comment on peut passer un message de la bonne manière. Je m'intéresse à l'expression, la communication à travers la création, à la communication interpersonnelle, évidemment, à comment on se parle entre nous, dans nos relations, autant de manière verbale que non verbale, et aussi à la communication à soi-même. Avec quelle voix on se parle à soi-même, avec quel ton on se parle, avec quels mots on se parle. Je vais donc vous jaser communication aujourd'hui et ce sera le premier de quelques épisodes sur le sujet parce que c'est large, la communication. Ça englobe tellement de sphères de nos vies et évidemment, ça concerne tout le monde. On est toujours en communication, même quand on ne s'en rend pas compte. Et c'est de cette idée-là que je pars, en fait, de l'idée que tout est communication. Et c'est quand j'ai fait ce constat-là que je me suis mise à me passionner encore plus pour le sujet, à réaliser à quel point pour moi c'était présent partout, puis à réaliser à quel point notre manière de communiquer a un impact sur tout, surtout sur nos relations et donc sur notre bien-être en général. Je vous fais faire un petit exercice rapide. Essayez de penser là tout de suite à une situation difficile, une situation que vous avez vécue là, dernièrement, dans les derniers jours. Pensez à n'importe quoi, c'est sûr qu'il y a eu quelque chose qui vous a rendu inconfortable. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre d'impliqué dans cette situation-là? Il y a de fortes chances, de près ou de loin, la situation implique forcément une autre personne. Et donc, il y a fort probablement un souci de communication dans votre situation. Dans le fond, ce que je dis, c'est que la majorité de nos difficultés, de nos tensions, de nos frustrations, ça vient d'un problème relationnel. Et un problème relationnel, c'est un problème de communication. Donc, c'est vraiment important qu'on observe ça, qu'on regarde de quelle manière on communique. Quels sont les mécanismes qui rendent les échanges parfois compliqués et surtout comment on peut améliorer nos interactions pour mieux vivre ensemble et mieux vivre avec soi-même aussi. On a tendance à croire que la communication, c'est juste des mots. C'est ce qu'on dit, ce qu'on échange comme parole, que si on dit quelque chose clairement, l'autre va forcément comprendre ce qu'on veut dire. Mais c'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche, malheureusement. Ce serait simple, ce serait le fun, mais c'est plus complexe que ça. Je vous donne un exemple, OK? Je suis au travail et il y a mon collègue qui devait me rendre un document ce matin et qui ne me l'a pas rendu. Moi, là, je vis de la frustration, je vis de l'impatience, je vis toutes sortes de choses et je lui dis « T'as pas encore fini le dossier? » Ce que je veux dire, c'est « J'attends le dossier, j'aimerais savoir où t'en es avec ce dossier-là. » Ce que mon collègue entend peut-être, c'est t'es donc ben incompétent, tu vas jamais assez vite. À ce moment-là, lui, il ressent quoi? Frustration, dévalorisation, sentiment d'incompétence, là, c'est des choses qu'on imagine, mais qui pourraient très bien vivre. Ce qui répond, ben oui, mais j'ai d'autres choses à faire là aussi. Et voilà. Tout ça, ça se passe en 2 secondes. 2 secondes qui vont assurément générer un malaise, un malentendu et peut-être même un conflit. Pourquoi?
Parce que la communication, c'est pas juste des mots, c'est aussi le ton avec lequel on dit les choses. C'est l'intention derrière le message, c'est le langage corporel et surtout, c'est l'interprétation que l'autre fait de notre message. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne reçoit jamais un message de manière totalement neutre. On a des filtres qui sont façonnés par notre éducation, par nos expériences, des expériences parfois difficiles qui ont créé des zones sensibles. Ce qui fait que face à un même message prononcé de la même manière sur le même ton, deux personnes vont réagir complètement différemment. Je donne un autre exemple. J'ai une amie devant moi et je trouve qu'elle a l'air fatiguée. Je lui dis « T'as l'air épuisée aujourd'hui ». Si cette amie-là est quelqu'un qui écoute beaucoup son corps, qui est bien dans sa peau, qui a une bonne confiance en elle, ça se peut qu'elle se dise « Ah, ben oui, c'est vrai, hein, je devrais peut-être me reposer un peu ». Mais si cette amie-là vit dans une constante pression de performance, si cette amie-là, pour différentes raisons, a tendance à se sentir inférieure aux autres, à se comparer, ça se peut qu'elle se dise « Bon, je suis pas correcte encore, j'ai pas assez dormi, je suis moche, j'ai l'air de ci, j'ai l'air de ça, bla, 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 bla. » Vous voyez le topo, là? On n'entend pas seulement ce que l'autre dit, on reçoit l'information à travers nos propres lunettes. Et c'est pour ça, entre autres, que la communication interpersonnelle est si complexe. Il faut être conscient de ça pour être capable d'accepter, sans nécessairement comprendre, les réactions des autres face à ce qu'on dit. Un autre point que j'aimerais aborder aussi, c'est les besoins. Derrière un message, il y a un besoin. Et le problème, c'est que ce besoin-là, on ne l'exprime pas toujours directement, même que souvent, on n'est même pas conscient du besoin. On formule des reproches au lieu d'exprimer ce qui nous manque. Tu passes jamais de temps avec moi pourrait se traduire par « J'aimerais ça qu'on passe plus de temps ensemble parce que ça me fait du bien, puis ça me manque. » La clé, quand on ressent un inconfort face à une personne, avant de s'amener en relation avec elle, toujours essayer d'identifier notre besoin d'abord. Il y a toujours un besoin. Sinon, on risque de s'amener de manière défensive avec des reproches. Et la défensive, ça provoque quoi? De la défensive, évidemment. Donc, on se défend, l'autre se défend. Ça mène nulle part. Quand on apprend à identifier notre besoin, on transforme complètement nos échanges, je vous le dis. Les défensives, parlons-en. C'est des pièges, en fait, des pièges qui peuvent venir brouiller notre communication. Je vous en donne quelques-uns de ces pièges-là. L'interprétation. L'interprétation, ce que ça veut dire, c'est que on pense savoir ce que l'autre pense ou ce que l'autre ressent sans vérifier. Il ne répond pas à mon texto, il doit être fâché contre moi à cause de ce qui s'est passé l'autre jour, par exemple. J'interprète, je rumine, je me fais des scénarios, je me crains toute seule de mon côté. Résultat, quand il répond finalement à mon texto, je lui réponds en retour bêtement, froidement. Pourquoi? Parce que je me suis craquée toute seule, parce que je me suis convaincue qu'il était fâché, ça m'a insécurisée, donc je l'ai jugé, etc., etc., etc. Vous voyez la boucle, là? Pendant ce temps-là, peut-être que l'autre était juste occupé. Peut-être que l'autre était encore couché en train de faire la grasse matinée, je ne le sais pas. Mais ce que je sais par contre, c'est que j'ai interprété au lieu de vérifier. Et là, je risque de créer un vrai conflit avec ma réaction. Deuxième piège, les attentes, les fameuses attentes. Ça peut être dangereux, les attentes, pour vrai. On attend quelque chose de l'autre sans l'exprimer. Si elle m'aime vraiment, elle saurait que j'ai besoin d'aide. Ben non. L'autre ne peut pas deviner que tu as besoin d'aide. L'autre ne peut pas deviner que tu as besoin d'un câlin, que tu as besoin d'au moins un coup de téléphone par semaine pour te sentir importante, que tu as besoin d'être rassurée. Je vous le rappelle, on vit notre vie à travers les lunettes de nos expériences. Ce qui est une preuve d'amour pour moi ne l'est pas nécessairement pour l'autre. Puis la seule manière que l'autre sache ce qui est important pour moi, ben c'est de lui exprimer. Il n'y en a pas d'autre manière. Un dernier piège pour aujourd'hui, ça peut être de parler sous le coup de l'émotion. Ça, c'est un piège qui n'est pas toujours facile à éviter, là, je l'entends. Quand on est face à une personne qui nous dit quelque chose qui nous blesse, bien, il y a de fortes chances qu'on se défende puis qu'on réagisse sur le coup. C'est naturel, c'est pas grave. À ce moment-là, il y a toujours moyen de faire le chemin par la suite, la tête reposée. Qu'est-ce qui m'a blessé dans ce que l'autre m'a dit?
Quelle est l'émotion que j'ai ressentie à ce moment-là? Est-ce que ma manière de répondre était adéquate? C'est possible de se rattraper, de revenir en relation par la suite de manière plus responsable. Quand vous êtes déclenché par un texto ou par un courriel, par contre, là, c'est possible d'éviter le piège. On prend du recul, on se calme, on réfléchit et ensuite, on répond. On évite des soucis. On le sait, tout le monde le sait, mais c'est pas facile. Des fois, on va répondre de manière un peu agressive, de manière défensive. Ça sert à rien. Recule, toujours un peu de recul. Tout ce que je viens de vous dire là, dans les dernières minutes, ça pourrait s'étendre, je pense, sur 4 heures de contenu, puis on pourra creuser plus loin dans d'autres capsules. L'idée, c'est vraiment juste de vous faire réaliser aujourd'hui à quel point la communication est omniprésente, puis à quel point c'est crucial pour avoir des relations saines, ce que tout le monde veut au bout du compte. J'ai envie de terminer en vous donnant des petits outils pour des échanges plus clairs, des échanges plus apaisés. Premier outil, clarifiez vos intentions. Avant de parler, demandez-vous qu'est-ce que je veux vraiment exprimer? C'est quoi mon but avec cette discussion-là? C'est quoi l'objectif avec cette intervention? Ça permet de rester concentré sur soi, d'éviter les reproches inutiles. Deuxième outil, exprimez vos besoins, comme on en a parlé tantôt, plutôt que des reproches. Dire « j'ai besoin de » au lieu de « tu fais jamais telle affaire » ou « t'es toujours comme ça ». Vous voyez un peu où je veux en venir. Pour ça, il faut d'abord se questionner pour être capable d'identifier le besoin. Et pour vrai, au début, ça se peut que vous disiez « je ne sais pas de quoi j'ai besoin » ou « j'en ai pas de besoin ». C'est impossible. Vous avez des besoins, mais c'est possible que vous ne soyez pas capable de les identifier sur le coup. C'est fréquent qu'on n'écoute pas nos besoins. Avec la pratique, à force de se poser la question, on finit par être capable, pour vrai, de les identifier plus rapidement. Faites l'exercice. Identifiez votre besoin et nommez vos besoins. C'est important. Troisième outil, pratiquez l'écoute active. Ça, c'est une job, là. C'est pas facile, mais je vous dis c'est quoi l'écoute active, juste pour que vous ayez une idée, en fait, de comment ça doit se passer. L'écoute active, ça veut dire écouter vraiment quand l'autre parle. Ça semble simple comme ça, mais essayez de vous observer quand vous avez des discussions. Il y a de fortes chances que pendant que l'autre est en train de parler, vous êtes en train de formuler ce que vous allez dire après. Vous êtes déjà en train de préparer votre réplique, donc vous n'êtes pas totalement à l'écoute. L'idée avec l'écoute active, c'est ça. On écoute l'autre. Vraiment. Totalement. Quand c'est à notre tour de parole, on reformule ce que l'autre a dit pour s'assurer qu'on a bien compris. Si j'ai bien compris ce que tu essaies de me dire, c'est que bla, bla, bla. Ensuite, on s'exprime. Puis si on a besoin de quelques secondes là, pour mettre nos idées en place avant de les exprimer, parce qu'on n'a pas déjà formulé notre réplique dans notre tête pendant que l'autre parlait, bien, c'est correct. Excuse-moi, j'ai juste besoin de replacer mes idées dans ma tête pour être certaine de m'exprimer clairement. Ça se dit ça, il n'y en a pas de problème. Et c'est beaucoup plus sain, ça donne des échanges beaucoup plus authentiques qui risquent beaucoup moins de tourner en conflit. Et finalement, il faut accepter que l'autre a aussi ses filtres. Comme je vous le disais tantôt, on reçoit les informations à travers les lunettes de nos expériences et tout le monde n'a pas les mêmes expériences. C'est possible que vous disiez quelque chose à votre conjointe, votre conjoint, votre ami, votre parent, peu importe, et ce soit reçu de manière intense, chose que vous n'aviez pas du tout calculée au départ. Il faut accepter. L'autre reçoit votre message avec ses lunettes. Ça se peut que l'autre soit déclenché par ce que vous dites. Il faut accepter ça, essayer de comprendre l'autre aussi et de voir les choses de son point de vue avant de réagir. La communication, là, vous l'aurez compris, c'est ce qui façonne toutes nos relations avec les autres, nos relations avec nous-mêmes, nos relations avec le monde. En prendre conscience, c'est déjà faire un énorme pas vers des échanges qui sont plus sains, qui sont plus respectueux et surtout qui sont plus authentiques. Et j'ai envie de vous proposer, en terminant pour vrai, là, je termine pour vrai, un petit exercice, un exercice d'observation. Essayez juste d'observer dans les prochaines heures, dans les prochains jours, les prochaines semaines, de quelle manière vous communiquez avec les autres. Est-ce que vous interprétez?
Il y a de fortes chances que oui, là. Tout le monde fait ça. L'important, c'est d'en prendre conscience. Est-ce que vous exprimez clairement vos besoins ou est-ce que vous avez plus tendance à tomber dans le reproche? Pas de jugement, c'est des réflexes, c'est normal. Observation, tout simplement. Ça passe par là. Il faut d'abord être capable d'identifier nos mécanismes avant de pouvoir adopter de nouvelles manières de communiquer. Je vous laisse à vos devoirs. N'hésitez pas à partager l'épisode à quelqu'un de votre entourage que ça pourrait intéresser. Si vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions pour la suite, ça me fait toujours grandement plaisir de vous lire. Je vous souhaite une super belle journée. À bientôt. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Tout est relations. Pour encore plus de contenu et pour poursuivre la discussion sur les relations, les émotions, la communication, je vous invite à vous abonner à ce balado, à me joindre sur mes réseaux sociaux et à vous abonner à mon infolettre aussi via le carolindubois.com. À bientôt!